Les cas isolés, c'est les policiers qui font bien leur travail, c'est eux les cas isolés. Le système policier, il est pourri, oui, il est pourri. Je ne sais pas si on va parler du racisme, mais en tout cas, il est raciste, il est discriminant, tout ce que tu veux. Mais c'est tout un système. Faut-il désarmer la police? Est-ce qu'à tour de rôle, Jérôme peut-être en premier, vous pouvez nous dire en 2-3 phrases ce que vous pensez à ce sujet? Moi, j'ai pas forcément d'avis. Après, selon les différents corps de métier, c'est peut-être des choses à adapter sur l'armement de la police. Je pense qu'il y a certaines situations où la police n'a peut-être pas besoin d'être armée. En tout cas, après, quelle est l'arme aussi? Mara? Pour rebondir tout simplement sur ce que disait Jérôme, c'est quelle police on arme? La BAC, police municipale, police nationale. Pour faire simple, militariser la police, ça sert à rien. En gros, plus d'armes pour moins de sécurité, ça sert à rien. Si on sait que, je sais pas, c'est une atteinte à la sécurité nationale ou autre, il faut de quoi protéger le peuple, etc. Mais si c'est juste un contrôle d'identité, si c'est juste des voitures qui patrouillent dans la ville, ça sert strictement à rien d'avoir un FAMAS, d'avoir une calage, d'avoir des LBD, d'avoir des armes létales qui font soit peur à la population, ou soit font surgir un genre de conflit, quoi. Fanta? Moi, je pense qu'il ne faut pas désarmer la police. La BAC fait partie de la police nationale. La BAC, c'est un service, au fait. Ça fait partie de la police nationale. Les policiers ne savent pas sur quoi ils tombent quand ils sortent dehors et qu'ils patrouillent, que ce soit à pied ou en voiture. Donc, ne serait-ce que pour les attentats, je pense que c'est juste pas possible de ne pas armer la police. Ça fait quand même des décennies qu'il y a une répression policière avec 10 à 15 jeunes qui sont tués sous les coups de la police par année. Et donc il y a une violence policière que nous on pense qu'il faut stopper. Et stopper cette violence policière-là, ça commence déjà par le fait qu'ils aient plus d'armes. À quoi ça sert qu'ils aient des armes? Aujourd'hui, les policiers municipaux, qu'ils soient armés ou qu'ils ne soient pas armés, sont confrontés à l'insécurité, sont confrontés à la délinquance, sont confrontés au terrorisme. Donc moi, ce que je vois, c'est la protection des agents de police municipale. Je sais que s'ils ne sont pas armés et qu'ils sont face à un individu armé, ils ont toutes les chances de mourir. Ce que le syndicat de la police municipale a dit, et ce qui est vrai, pour l'avoir vécu, quand on sort dehors, on ne sait pas sur quoi on tombe. On peut tomber sur rien du tout, et ça c'est le souhait de tout policier. Mais on peut aussi tomber sur des tarés, comme je l'ai vécu un jour, pour vous raconter une petite histoire, en étant en patrouille dehors. C'était un matin, il devait être 8h30, 9h, et on est tombé sur un SDF. Alors, le SDF était devant l'entrée d'une boutique, et la propriétaire ne pouvait pas ouvrir son magasin, donc elle a essayé de lui parler. Le SDF était alcoolisé, et il n'a pas voulu obtempérer. On ne savait pas ce que le SDF cachait dans ses affaires. Donc on lui a gentiment demandé de partir, de se mettre ailleurs, pour que la propriétaire puisse ouvrir son magasin. Et là, il est devenu violent et il a sorti un couteau. Un couteau avec une grande lame, quoi. Et il m'a menacé avec. Et donc moi, j'ai riposté avec mon arme. Alors je ne vais pas tirer dessus, mais je l'ai pointé avec mon arme. Donc il aurait pu me sauter dessus et me planter. Bon, j'aurais pu riposter avec mon arme, mais j'aurais aussi été blessé. Donc on ne sait pas sur quoi on tombe et je pense que on ne peut pas se permettre de désarmer la police. Une police sans armes, ce n'est pas une police. En Angleterre, certaines unités qui patrouillent dans la rue n'ont pas d'armes à feu. Ils ont des tonfas, je ne crois pas qu'il y ait plus de morts de policiers en Angleterre. Finalement, est-ce que face à un SDF, la solution... C'est pas une arme à feu. Alors, j'aurais fait quoi? Vous auriez fait quoi en face d'un SDF? Enfin, vous venez le tenir en joue avec un taser. Avec un taser? Le tenir en joue. Oui, mais ça... Il s'approche, un coup. Mais ça reste une arme, un taser. Ça reste une arme, oui, mais ça reste pas l'arme létale. Là, on dit désarmer la police. Donc, désarmer la police, c'est plus de taser, plus de tonfa, plus de pistolet. Qu'est-ce qu'on fait? Quand bien même tu désarmes la police ou même tu l'armes, dans ce genre de situation, la violence n'est pas le premier objet à mettre en place. Si tu prends les chiffres, tu regardes que du côté de la police, c'est beaucoup plus violent et il y a beaucoup plus de morts du côté du peuple que du côté des forces de l'ordre. Ça, désolé, je suis pas en train de dire, non, y a pas de problème, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de violence policière, qu'il n'y a pas de bavure, du tout, loin de là. Je suis juste en train de dire que désarmer la police, pour moi, c'est pas une solution. Après, je pense qu'il faut miser, comme j'ai dit, sur la formation, sur les connaissances et sur l'état psychologique. Il faut qu'il y ait des suivis récurrents. D'un seul coup, j'ai vu tout noir, d'un coup.
Je me suis levée un matin pour aller manifester et on m'a tiré dessus. Comment vous voulez vivre avec ça? Certains médecins me disent qu'on a vécu des scènes de guerre. Bah, c'est un peu ça. Si on reprend le cas de Vanessa, elle a perdu son œil parce qu'elle s'est fait éclater le crâne. Moi, c'est ce qu'on appelle un headshot dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire que les mecs ils m'ont visé complètement l'œil. J'ai pas perdu l'œil parce que je me suis fait éclater le crâne, j'ai perdu l'œil parce qu'on m'a tiré dans l'œil, j'ai un œil crevé. Les autres se sont pris l'équivalent d'un 90 km/h par brise. Donc ils ont le crâne dans le même état. En école de police, on apprend aux policiers à utiliser le flashball. Mais on n'apprend pas aux policiers à tirer dans la tête ou au niveau des yeux. Alors, ce qui t'est arrivé, c'est de la pure violence. C'était choisi, au fait. Sur la vidéo, la nana qui s'est fait exploser la tête, c'était volontaire. C'est pas une erreur. Hein. Oui. Parce qu'on nous demande de tirer sur la plus grosse partie. C'est là où il y a le moins de dégâts. Donc, dans la tête, c'est de la pure violence. C'est tout. Et ça se passe beaucoup dans les manifestations. Enfin, voilà. Tu considères aujourd'hui qu'il faut que le LBD ne soit plus du tout utilisé? Dans les manifs, mais même partout, pas que dans les manifs, parce qu'on voit les dégâts. Alors oui, on n'était peut-être sûrement pas concernés auparavant, parce que ça c'est la grande question qu'on peut avoir justement avec les habitants des quartiers, dont je rappelle, dont je viens. Alors moi j'ai été victime de plus de claques dans la gueule de la part de policiers ou d'énormes pressions, et pas forcément de tirs de flashball à l'époque. Et j'en reviens aussi à dire qui sont les personnes derrière ces armes. Quand on nous fout la BAC en début de manifestation où les mecs ils tirent à toute berzingue en criant Bouyaka, Bouyaka, je lui ai fait une tête, faut peut-être se poser les bonnes questions. Quand moi aujourd'hui je vais en manifestation et que t'as des mecs qui avec du LBD ils disent Jérôme on va te faire le deuxième œil, ça c'est la brave, faut peut-être se poser les questions. Tu sais moi le mec qui m'a shooté, bah il avait peur. Il était pas très serein. Mais qu'est-ce que tu fous dans une manifestation? Elle en est où ta formation? On met un mec qui a peur sur le terrain, bah le mec il va défourailler à toute berzingue à un moment donné ou un autre. Donc ça, ouais, faut les enlever, ça c'est une certitude. Je suis peut-être pas forcément contre le flingue à la ceinture, parce que je sais aussi, pour faire la part des choses, que, et puis tu me confirmeras, qu'à partir du moment où tu dégaines, les mecs ils tombent sur une procédure de dingue et il faut qu'ils se justifient, se rejustifient. Donc j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup qui doivent réfléchir à sortir le Six Hour, mais tout le reste, faut les sortir. Moi je vais... la gazeuse, bah, à la main là. Oh, c'est une horreur. Moi, j'ai cru que j'allais crever. Ça va vous paraître débile, mais la plus grosse douleur que j'ai sentie en manif, c'est la gazeuse. C'est même pas le tampon que j'ai pris. J'ai cru que j'allais perdre mes poumons. C'est une horreur, ce truc. Parce que Jérôme dit, je le rejoins totalement et complètement, c'est qu'en réalité, tu vois, la gazeuse, c'est devenu un instrument, c'est banal. C'est comme si tu aspergeais ton salon. Donc lui, il m'embête, allez, un coup de jet, va là-bas, et ça fait extrêmement mal. Tu vois, on est désorienté. Et ça, pour te dire, en étant jeune, j'ai grandi à Villiers-le-Bel, et pour moi, ça, c'était comme l'odeur du parfum. C'est-à-dire, tu m'aspergeais à un moment donné, ça me faisait presque plus rien. C'est que j'ai tellement grandi dans ça, c'est que même on s'amusait, nous, entre jeunes, en se disant, voilà, faut qu'on soit solide, parce que, tu vois, les vidéos qu'on a vues, ça, c'est un quotidien. Ça, c'est une habitude. Et moi, quand je vois ça, ça m'affecte dans le sens où je vois une certaine fatalité et je me dis que la justice, tu vois, elle a la géométrie variable. Moi, j'ai des amis qui ont perdu leur œil, comme Jérôme, dans les mêmes circonstances, et il n'y a rien. Ils ont carrément fini en garde à vue, carrément fini en détention, carrément été condamnés. Toi, tu as été victime d'injustice policière. Tu peux raconter à ceux qui ne connaissent pas? Moi, j'habite à Villiers-le-Bel, j'ai grandi là-bas et j'ai fait une partie de ma vie aussi à Sarcelles. Laramie et Mougine en 2007. Tazia Déboulé en 2005, Mouchine et Laramie en 2007. Il y a eu les révoltes et ça a donné des grosses violences où les policiers se sont fait tirer dessus. C'est là où on a atteint un autre degré dans la violence où les armes à feu ont été dirigées vers les policiers, ils se sont fait tirer dessus à balles réelles. Il y en a qui ont perdu leur œil, il y en a qui ont été touchés par du plomb sur toute une partie de leur corps. Il y a eu toute une investigation qui a été faite. Face à ce redoublement de violence, le ton a changé en tout cas au gouvernement. Hier, Nicolas Sarkozy demandait que chacun s'apaise. Aujourd'hui, François Fillon a dénoncé les criminels qui tirent sur la police. Il s'est rendu sur place en fin de matinée. Moi qui prétendais une petite carrière de footballeur professionnel tranquillement dans ma petite ville, eh ben, j'ai été pris dans ça. J'ai été placé en garde à vue, 96 heures, mandat de dépôt,
enfin dépôt au tribunal de Pontoise, et on m'envoie tout de suite où? À Fresnes, l'une des pires des maisons d'arrêt d'Île-de-France, et on me met où? À l'isolement. Donc moi j'ai 20 ans, je me dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette justice? Je cherche le pourquoi du comment et j'ai pas spécialement la réponse. Et au final, quand je reviens à tout ça, j'ai passé 29 mois en détention, 1 an en isolement, 2 procès, un qui dure 15 jours, un autre qui dure 3 semaines. Et au final, tu te dis, la justice, elle va dans quel sens et elle est pour qui? Tu as 90 policiers qui étaient là, qui sont portés à partie civile, et tu as nous qui étaient, on était dans le box. Là, quand même, pour qu'on comprenne, à la fin, la justice reconnaît que tu n'as rien fait. La justice reconnaît que je suis innocent. La justice reconnaît ça. Mais ce n'est pas la justice qui va prouver. C'est nous, c'est mes amis, c'est mes frères qui ont créé un collectif qui s'appelle Respect, Vérité, Justice, qui ont fait en sorte de démontrer par A plus B que ce qui est prouvé, enfin ce qu'ils essaient de prouver, c'est complètement faux. Donc du coup, on a réussi à démonter et j'ai été acquitté. La justice n'est pas pour les citoyens. Enfin, à mon sens, elle n'est pas pour les citoyens et elle est encore moins pour les jeunes de quartier. Quand le jeune de quartier est violenté par la police, ils ne se prennent pas trop la tête. Et par contre, quand le policier est violenté par la police, enfin par un jeune ou autre, là, on lui met le compte. On lui met le compte, les policiers se mettent d'accord, ils se concertent bien avant, la hiérarchie aussi, sur ce qui va être dit et sur ce qui ne va pas être dit. Pour vous raconter encore une petite histoire, on était, là c'est sur du shit, on va dire. On était en patrouille et le plus gradé de la patrouille, bon c'était pas moi, hein, j'étais la plus jeune, le plus gradé de la patrouille a remarqué qu'il y avait des jeunes sur le quai de Seine. Ils étaient en train de boire, enfin ils fumaient pas. On s'avance vers eux, parce que consommation d'alcool sur la voie publique, donc ça nécessite un contrôle. Bref. Donc on s'avance vers eux, contrôle d'identité et tout ce qui s'ensuit. Le chef de patrouille a demandé directement à un des jeunes, sors ce que tu as dans les poches. Bah, le jeune, il a dit, bah, écoutez, j'ai rien du tout. Enfin, non, j'ai rien, quoi. Enfin, je fume pas, on est juste là, on boit de l'alcool. Bon, voilà, on sait que c'est interdit, mais on va pas faire de conneries. Et vu que la patrouille dans laquelle j'étais voulait absolument rentrer au commissariat pour faire une mise à disposition, ça s'appelle une mise à disposition, c'est une interpellation, en fait. Ils appellent ça une affaire pour rentrer au service, se planquer et ne plus sortir. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jeté une barrette de shit au sol. Un policier l'avait dans ses poches, il l'a jeté au sol et il a dit aux jeunes, bah, tu vois que tu as du shit dans tes poches. Alors moi j'ai regardé le chef de patrouille en lui disant, mais... T'es sérieux là? Ouais, non en fait. Il a dit si. Et il m'a dit chute. Donc vu que j'étais la moins gradée, on a emmené le jeune au commissariat. Il a fait de la garde à vue. Les collègues, enfin si je peux appeler ça des collègues, les personnes avec qui j'étais se sont concertées pour faire un procès verbal caduc. Un procès verbal faux, quoi, un faux. Moi, de mon côté, vu que mes collègues ne m'écoutaient pas, je suis allée voir mon chef et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Oui, bon, bah écoute, Fanta, t'as rien vu, suis le chef de patrouille, parce que sinon tu seras toute seule sur le coup. Tu vois, ça c'est... Moi, je fais quoi, moi, du coup? Enfin, j'en ai parlé à mon chef est complice de ça. Moi, je peux rien faire au final. Donc le jeune a fait 24 heures de garde à vue, il est ressorti, il n'a rien compris à ce qui lui arrivait. Les hommes policiers se sentent en rivalité face à des jeunes renois parce que... Je me permets de te couper. Oui. C'est exactement ça, j'ai vécu la même chose 2 fois cette année, j'ai failli mourir 2 fois. Tasé, contrôlé, mis par terre, clé d'étranglement, c'est pareil. Ça c'est un truc de mec, ils se sentent en rivalité perpétuelle avec des jeunes de quartier qui ont 16 ans, mais ils ont 16 ans, ils font 2 mètres et ils sont baraqués comme des fous. 16 janvier 2018, Épinay-sur-Seine. Vers 23h55, un véhicule s'encastre dans un fast-food situé rue de Paris. Son conducteur, Guy Camara, 26 ans, vient de prendre une balle dans la tête alors qu'il tentait d'échapper à une interpellation par la police. Nos conclusions jettent le doute sur l'état de légitime défense du policier mis en cause. Olivier a été tué pour aucune raison. C'est pourquoi nous nous battons et nous sommes là aujourd'hui. Ça t'inspire quoi? C'est incroyable. L'histoire de Guy Camara, elle est aberrante. Tu vois, c'est pareil pour Olivio. Tu te dis là, il y a un excès. Tu te dis là, mais comment est-ce qu'on peut, je sais pas, ôter la vie de quelqu'un comme ça, avec une arme? Tu vois, ça te prend direct au cœur. L'histoire de Guy Camara, elle est juste effroyable. Il n'a pas pris une balle, il n'en a pas pris 2, il en a pris plusieurs.
les armes font beaucoup plus de mal que du bien à la population. Elles sont plus là pour le côté répressif que pour le côté sécuritaire. Ou, si c'est pour la sécurité, c'est pour la sécurité d'une certaine élite. La cité, elle souffre avec les armes. Est-ce que tu peux, Mara, tirer la carte numéro 2 et lire à voix haute la question qui est écrite dessus? Le problème, c'est les armes ou la police? Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, le problème, c'est les deux. Et j'ai même envie de te rajouter un troisième, c'est toutes les personnes qui sont dans les institutions et qui ont les clés du pouvoir. Parce que tu ne peux pas réduire ça à la police et les armes. Parce qu'il y a les politiciens qui décident, il y a les députés qui emmènent les lois, et il y a ceux qui les votent. Donc du coup, pour moi, c'est un maillon. Et le premier maillon de cette chaîne, c'est la police. Jérôme? Bonne question. C'est les deux, parce qu'on en revient toujours au type d'armes utilisées et la situation dans laquelle on les utilise. Pour moi, je pense que c'est proprement dit un problème d'homme et de la personne à qui on fournit une arme aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui dans l'armée où des gens sont armés sur des théâtres de guerre, on n'entend peut-être pas autant de choses qu'avec une police armée, quoi. Je veux dire, après moi ça va au-delà de ça, c'est quand tu vois ces vidéos, c'est tout ce défaut de justice, de manque de responsabilité. Au final, on file un flingue à un cum qui est capable de plomber et qui ne paiera pas de sa responsabilité. Et ça me gonfle parce que, tu sais, hein, tu prends Cédric Chouviat, il a été tué avec un genou. Et à un moment donné, le problème de fond, c'est, on le disait tout à l'heure, c'est ne serait-ce que par rapport à la justice, où en est l'enquête, où en est la responsabilité. Enfin, je sais pas, moi, tu prends un chauffeur de taxi, il renverse un gamin, le lendemain, il ne conduit plus. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, tu as un mec qui a plombé un jeune, qui a plombé un manifestant, qui a plombé une dame ou un passant dans la rue. Le mec continue de travailler. On va faire porter le discrédit sur la victime. Et c'est ça aujourd'hui, tu vois, les vraies questions. Si à un moment donné, on porte la responsabilité sur le mec qui a déconné avec son flingue, qu'on lui fasse payer justice pour la victime, pour la famille des victimes, je pense que le mec qui voudra dégainer, le mec qui voudra shooter dans un deuxième temps, eh ben, il va peut-être aussi y réfléchir à 2 fois. Parce que ça aussi, c'est de ne pas faire porter cette responsabilité. Tout est une arme aujourd'hui, hein. Mais moi, si j'utilise mon arme, qui est ma main, qui est une voiture, qui est un marteau, je finis au Newf le soir même. On n'en parle plus. C'est terminé, fin de l'histoire. Aujourd'hui, vous avez des mecs, tu vois un mec qui s'appelle Benalla, qui se balade avec un flingue en pleine rue, qui est là en train de fracasser des gens en pleine rue. Le mec, on lui demande 18 mois de prison avec 500 € d'amende. Même Sarko, qui a volé de l'argent, il va prendre plus cher. Enfin, qui n'a que volé de l'argent, quelque part, je veux dire, il n'a pas fracassé ce problème de justice, ce problème d'enquête. Parce que si justice on veut, il faut qu'enquête il y ait, et si enquête il doit y avoir, elle se doit d'être impartiale, qu'elle se doit d'être sortie du carcan des policiers pour que, justement, on puisse donner les bonnes pièces, les bons justificatifs à la justice pour que celle-ci puisse être peut-être encore mieux rendue qu'aujourd'hui qu'elle ne l'est. À un moment donné, tu as un keuf, il se fait fracasse en manif, tu as une comparution immédiate le lundi matin au tribunal, au TGI de police de Paris, le mec il se prend 6 mois, même pour un masque de piscine, d'accord? Et là, un flic qui, moi, me fracasse la gueule, ou qui fracasse la gueule à tant d'autres copains, pour ceux qui, pire que moi, n'ont même pas d'enquête, qui n'ont peut-être même pas les moyens de payer pour aller en justice, parce que je rappelle qu'il faut payer pour aller en justice, hein, et si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de justice, d'accord? Et les flics ne payent jamais... Enfin bref, à un moment donné, il faut juste... Voilà, ok, il y a plein de problèmes dans la police, mais si à un moment donné, les mecs, on arrive à les responsabiliser autant qu'on nous demande de nous responsabiliser face à nos actes, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu grilles un feu, tu payes. Fin de l'histoire. Et les flics ne payent rien, on ne leur fait payer de rien. Est-ce que le fait de mettre un uniforme fait de la police un super citoyen, exemple de toute responsabilité, au même titre que les politiques? Parce qu'à un moment donné, enfin... Je finirai là-dessus. Comment tu peux demander à des policiers à être exemplaires quand eux-mêmes ont un responsable qui a des problèmes avec la justice? Tu sais, on vit dans un monde capitaliste aujourd'hui, il faut le savoir. Une équipe est à l'image de son responsable. Partout. Je vais rebondir. Je rajoute juste un truc par rapport à ce qu'il disait. La police participe au taux de criminalité. C'est-à-dire, ils font passer la victime pour le criminel et le criminel pour la victime. Moi, pas plus tard qu'hier soir, ma mère m'appelle, elle me dit « Je ne sais pas où t'es, mais évite de venir à la maison, il y a les policiers en bas. » Et c'est comme ça tous les jours.
Fanta, est-ce que tu dirais que le problème, c'est les armes ou c'est certains policiers qui les utilisent? Je vais encore rebondir sur l'école de police, hein, mais ça part de là. En école de police, on fabrique des délinquants, mais clairement. Wow. Non, mais si. Non, mais c'est fort ce que tu as dit. Ah, d'accord. On fabrique des délinquants, on fabrique des cow-boys. Plus tu es un cow-boy, mieux tu es vu. Plus tu seras un bon flic. Quand je suis arrivée en école de police, ce qui m'a choquée, mais je m'y attendais un petit peu, c'est d'entendre certains dire, le premier jour, hein, en plein cours, devant des formateurs qui sont censés faire de nous des futurs bons policiers, ils disaient moi je suis rentré dans la police pour casser du noir et de l'arabe. J'étais dans la salle, alors je les ai regardés comme ça, j'ai regardé mon formateur, je me suis dit il va rebondir. S'il ne rebondit pas, je vais me faire remarquer encore, je serai encore la Renault en colère. Finalement, il n'a pas rebondi, ils ont tous rigolé. Et je leur ai dit, mais... Enfin, je lui ai dit à ce mec-là, ta place n'est pas ici du coup. Enfin, si tu as une frustration personnelle, il y a des psys pour ça. C'est ça. Enfin, c'est pas ici qu'il faut régler le truc, quoi. Et c'est pas parce que demain tu auras un uniforme que tu feras la loi, que tu appliqueras la loi comme bon te semble. C'est pas toi qui crée les lois, donc tu es juste là pour les faire appliquer, et puis c'est tout. C'est même pas pour les faire appliquer, j'ai envie de te dire. Ils les connaissent très bien, ils sont jeunes. Connaissent les lois et les lois et les règles. Ouais. D'accord, parce que ne serait-ce que le port du RIO qui me permettrait peut-être de pouvoir mieux porter plainte si je me sens agressé par un policier, même ça. Donc tu vois, tu as des gens qui vont te demander de respecter la loi qui peut-être eux-mêmes ne la respectent pas ou ne vont pas payer de leur responsabilité en cas de faute. Ils ne la respectent pas, comme tu as dit, le policier est à l'image de son chef. Le chef ne le porte pas. Parce qu'il y en a beaucoup en école de police, l'impression que ça me donne chez beaucoup de policiers, alors c'est pas méchant, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont été victimes du vol de 4 heures, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont dû se faire taper les pains au chocolat, non, et qu'ils ont une certaine revanche à prendre sur un passif, tu vois. Je veux dire, des fois l'impression que ça me donne, tu vas avoir des flics, ils ont dû se prendre peut-être une petite claque dans la gueule de la part d'un arabe, et mais même pas, c'est ce que je pensais au début, je me suis dit, mais ils sont tous frustrés ici, on a dû leur voler leur goûter à 4h30 à l'école, mais au final c'est même pas ça. C'est juste que, voilà, c'est pas des... et c'est surtout les mecs, hein, désolé, hein, mais moi je leur dis, quand vous êtes en civil, vous êtes des gens insignifiants. Et donc quand vous portez votre uniforme, vous vous sentez pousser des ailes, vous vous prenez pour Superman. Et ça se ressent, parce qu'il y a des flics qui n'ont rien à prouver, ils arrivent, ils font leur taf et basta. Et il y en a d'autres, une grande majorité, ils arrivent, dans nos quartiers populaires, les armes, elles sont en circulation comme les tickets de transport. Tu vois, il y a des armes, il y en a, mais c'est pas pour autant que les gens meurent tous les jours. Aujourd'hui, tu cherches un emploi, c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi, enfin de trouver une arme, que de trouver un emploi. Ça peut aller très très vite, tu vois. Et c'est pas pour autant que les gens, tous les jours, se tirent dessus, même s'ils ont des conflits. Mais la police, dès qu'elle a le moindre conflit avec ce qu'on dit jeunes dans des zones sensibles, tout de suite, tu vois, ça dégaine le calibre. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Je refuse ce terme et je félicite nos forces de... Non, mais je suis le premier à le regretter, je l'ai déploré. Mais je constate qu'après des semaines et des semaines, moi je constate qu'il n'y a aucun mort à déplorer du fait des forces de l'ordre. Pour faire simple, Laramé Mouchine, Ziad Ebouna, Adama, Gaye Camara, Sabri, t'en as plein, on peut remonter jusqu'à dans les années 60, tu vois. Ça, c'est quoi? On appelle ça quoi? Comment est-ce qu'on détermine ça? C'est pas des violences policières, si c'est pas des meurtres organisés. Ils veulent occulter le mot violence policière ou je comprends même pas l'attitude du président. C'est pas beau, c'est pas possible. C'est pas joli d'entendre violence policière. Vous avez bien vu quand il a été interviewé. C'est pas plus joli. Oui, non, mais je suis d'accord. Quand il a été interviewé par Brut. Et qu'il a dit violence policière, oui, les violences policières existent. Les policiers se sont offusqués, ils en pouvaient plus. Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre, ce sont des violences policières? Pardon, ça s'appelle comment? Enfin, ce qui a été filmé, j'ai vu les images, oui, parce ça s'appelle comme ça. Ils préfèrent se mettre à dos la population plutôt que se mettre à dos les forces de l'ordre. S'il se met à dos les forces de l'ordre, qui va l'accompagner pendant ces cortèges? Mais là, il parle, là, dans son discours, au final, il répond à une question sur justement le mouvement des Gilets jaunes en prétextant qu'il n'y a aucun mort. Il faut rappeler qu'il y a Zineb du haut de sa fenêtre à Marseille qui s'est quand même pris une cartouche et qui en est décédé.
Là, il occulte complètement le phénomène des mutilés dans la manifestation, aussi bien de par leur œil que de par leurs mains. Et il dit que, limite, on a fait du bon taf parce qu'on a tué personne. Il a juste fait couler le sang à Paris et dans toutes les provinces de France pour juste appliquer son programme. On en est là, protégé par la police. Je vous rappelle que c'est un mec sur lequel on dit qu'on désacralise le président. Il l'a désacralisé lui-même quand il a fait sa racaille du haut d'un pupitre et il a dit « venez me chercher ». S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Ce que Macron, il veut dire, je crois, dans cette intervention, c'est il y a des policiers isolés qui commettent des violences, mais c'est pas un système violent, la police. Est-ce que vous pensez que la police est un système violent globalement? À partir du moment où il y a violence, ils font tout pour le couvrir. Le système est en place. Je vais te dire, ce que lui, il a vécu, c'est un policier qui l'a violenté et tout le corps derrière l'a suivi. Ce que moi j'ai vécu, c'est quelques policiers qui ont mené une enquête et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les policiers, la justice, les politiques, ont suivi. Et toi, Fanta, de l'intérieur, est-ce que c'est un système ou c'est des cas isolés? Non, non. Les cas isolés, c'est les policiers qui font bien leur travail. C'est eux les cas isolés. Le système policier, il est pourri, oui, il est pourri. Je ne sais pas si on va parler du racisme, mais en tout cas, il est raciste, il est discriminant, tout ce que tu veux. Mais c'est tout un système. Bah en fait, c'est une chaîne. Hein, c'est tout un système. Ça part tu vois, des États-Unis, tu pars de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, qui sommes en Europe, tu pars de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Tu vois que même dans les années 1600, il y a une police de noirs qui a été créée. Si tu remontes à tout ça, tu comprends l'histoire, ce qui s'est passé, et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on comprend. Mais parce que déjà les Noirs, les Arabes, les Portugais, tout ce qui est non blanc déjà, est déjà mis dans une catégorie de personnes violentes. Chicago a connu un été trouble. Les rues se sont embrasées à chaque nouvelle histoire de bavure policière. Les manifestants veulent réformer la police, la définancer ou même l'abolir. Est-ce que on peut se passer de police? Je te laisse... Franchement, non. Non, 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 non. Je me vois pas vivre dans un pays sans policier. Enfin, je vais dire, non, 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 non. Mara? Moi, honnêtement, je pense que la police, du haut de mes 34 ans, ne m'a apporté aucune sécurité, aucune sérénité. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut voir d'autres voies, d'autres canons pour réorganiser la sécurité de la population, pour réorganiser la sécurité de l'État et faire en sorte qu'on ne soit plus dans l'insécurité, mais plutôt dans la sécurité. Nous, quand on voit la police, tous nos signaux s'allument. On ne voit pas la police comme quelqu'un qui va nous protéger, mais on voit plutôt la police comme quelqu'un qui va nous oppresser. Jérôme, est-ce qu'on peut se passer de police? Maintenant, voilà, faut pas se leurrer, quoi. Moi, je suis pas dans la capacité d'arrêter un mec qui serait susceptible de faire un cambriolage. Je suis pas, j'ai pas les épaules pour choper un mec qui volerait le sac à main d'une grand-mère ou de ma mère. Donc, je pense que oui, il y a l'importance d'avoir... Il peut y avoir des choses. Peut-être pas une sécurité, parce que le mot sécurité aujourd'hui, mais de pouvoir vivre en sûreté, d'avoir des agents de sûreté qui font en sorte que le monde soit un peu plus sûr et que nos mamans puissent aller faire les courses tranquillement, sans se faire emmerder, parce que des cons, il y en a partout aussi, des gens qui sont un peu tarés, et que chacun son métier. Moi, j'aurais pas pu être policier dans ma vie, parce que j'ai pas les capacités pour, mais je pense qu'il faut qu'on puisse être quand même protégé face à un éventuel danger malgré tout.